Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tellement beaucoup, Le Congo d'abord, une émission qui fait l'analyse de l'actualité parce que nous avons un seul pays, une seule nation. Il faut en parler quand l'actualité nous exige. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seul, comme vous le constatez. Je suis avec le coordonnateur de l'Objectif 2017, Dadim Potou, qui est aussi allié de l'UDPS. Avec lui, nous allons essayer d'analyser l'actualité et essayer de donner les perspectives, pourquoi pas les solutions aux problèmes qui dérangent notre pays. Alors, je m'en vais rapidement pour le saluer. Bonsoir Dadim Potou. Bonsoir Charan. Comment vous allez? Oui, ça va, le Congo d'abord. On est là pour le Congo. Alors, nous allons parler aujourd'hui exclusivement des élections. Parce que c'est ça l'aîné du problème. Dernièrement, d'abord votre point de vue par rapport à cette problématique liée aux élections, la machine à voter. Quelle est votre analyse sur le plan global? Et puis on va analyser après. Premièrement, nous féliciter, nos objectifs 2017 pour le combat acharné mené pour que Kabila puisse abdiguer. Vous savez, le fait que Kabila ne soit pas candidat, ce n'est pas un fait d'hasard. Parce qu'il y a une génération, une jeunesse consciente acquise au changement, qui a payé la lourde tribut. Vous connaissez combien de nos amis qui ont succombé sur le champ d'honneur. Et vous connaissez combien d'entre nous sont restés handicapés. Parce qu'on voulait coûte que coûte faire raisonner Kabila que c'était fini et qu'on devait tourner sa page et voir le Congo meilleur autrement. Et nous, en tant qu'objectif 2017, on avait des objectifs à signer. Premièrement, c'était faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous savez, faire appliquer l'accord, ce n'était pas pour que Kabila le fasse à 100%, connaissant sa mauvaise foi. Il avait fallu juste épingler l'essentiel. Parmi les essentiels, c'était l'organisation des élections, une date précise. Et deuxièmement, réveiller cette jeunesse à dire que non, nous ne devons pas être spectateurs, il fallait être même acteurs. Aujourd'hui, tout le monde chante le renouvellement de la classe politique. C'est une fierté pour nos objectifs 2017 de ce combat mené. Et fin de compte, c'est être de témoins oculaires et des acteurs pour l'alternance. C'est ce que nous attendons, c'est cette remise et reprise civilisée d'un sortant, des tristes mémoires, et puis un entrant qui, nous pensons, sera porteur de beaucoup d'espoir. Et voilà un peu la démarche, mais on ne peut pas croiser les bras, il fallait avancer. Mais la problématique des élections continuera jusqu'à ce qu'on va publier les élections. Aujourd'hui, vous venez de parler d'une machine à voter consort. Ça, ce sont des alibis. Ce sont des équilibrations, des choses qui se disent, qui se conçoivent dans n'importe quelle structure politique pour du moins se faire sentir présent sur la scène politique. Et nous savons comment ça se passe et nous savons comment ça se manigance. Mais à un moment donné, il faut être au-dessus de tout ça. C'est ce que nous sommes en train de faire dire. Avec ou sans cette machine-là, on aura des élections. Qui ignorera qu'il y a déjà eu deux élections déjà. En 2006, où nous autres ici, nous étions des acteurs de la jeunesse, qui avaient donné notre expertise pour que cette jeunesse puisse s'impliquer en 2006 aux élections. Et nous savons ce que nous avons fait pour que 2011, que cette même jeunesse se retrouve, même ici, il y a encore beaucoup à faire. Alors, nous allons aussi également parler rapidement de votre position par rapport à cette machine à voter qui aujourd'hui dérange tout le monde. Vous êtes opposant, allié de l'UDPS. Le président Tshisekedi a accepté la machine à voter. Certains disent qu'il est maintenant du côté de FCC. Et vous, dernièrement, vous avez réagi dans un média que je ne vais pas citer le nom. Vous avez dit que c'est une très bonne position que le président Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, a prise. Et comment vous pouvez justifier ça dans cette émission Congo d'abord? Voilà, vous savez,
Les gens, il ne faut pas avoir une analyse des raccourcis. Parce que quand les gens veulent du moins ne pas réfléchir, aller au-delà de leur bout de nez, automatiquement tout est bloqué. La première structure politique qui avait coulé autant de questions concernant les doutes sur cette fameuse machine, c'était l'UDPS. Parce qu'on ne peut pas clamer, renvoyer ça, rejeter ça, sans pour autant entrer en profondeur et en comprendre autant de choses. Et ça pourrait ne pas ou cadrer avec la logique de votre question, mais du moins je me permets de le dire. C'est comme vous dites à votre femme, je ne te donne pas le téléphone parce que tu seras encore trop sollicité à gauche, à droite et tu risqueras encore de compromettre notre vie conjugale. Mais tu oublies que demain, quand tu auras de sérieux problèmes, au premier signal, tu dois appeler ta femme avec son même téléphone, avec le même numéro. Voilà, je ferme la parenthèse. Chaque chose, même ce que nous consommons chaque jour, il y a toujours ce qu'on appelle les avantages et les conséquences. Moi, je suis dans l'agroalimentaire. Tout ce que nous fabriquons, même la bière et consorts, quand vous en consommez, mettez-vous en tête qu'il y a toujours une suite négative. Mais il faut minimiser ça. Il faut avoir la capacité de minimiser ça. L'IDPS, après avoir pris son temps avec ses experts, l'IDPS a compris qu'au-delà de plaire à la logique du groupe en disant nous devons juste écarter. Écarter, c'est une option, on pourrait dire, moins intelligente. Donc dire que l'IDPS qui a choisi sa position, auparavant l'IDPS cherchait à plaire à la vision du groupe plutôt que à sa propre vision. Non, non, au début il n'y avait pas ce que vous appelez d'emblée refus. Réserve, c'est pas refus. C'est ça le problème. Même ceux-là qui vous chantent aujourd'hui là, non, élaguer, mais les concepteurs de l'accord, ou ceux des accompagnants, les médiateurs, eux-mêmes pas de consensus. Consensus veut dire élaguer? Non. À mon humble avis, consensus, ça veut trouver un juste milieu par rapport à l'utilisation de cette machine. Et cela veut dire quoi? Bon, pour ça, nous voulons que vous mettiez tel élément de surveillance, de contrôle, afin qu'on y arrive. C'est très simple comme bonjour. Et l'UDPS, en tant que la mère de l'opposition, avec l'œil de l'aigle, parce que les autres, ce sont des simples oiseaux. Ils voient les épouvantails comme de géants. C'est ça le problème. Nous voyons ces épouvantails comme épouvantails, c'est pourquoi nous n'avons pas peur d'avancer. Et nous avançons comme il le faut. Et je vous dis, la victoire du peuple est rassurée. Nous allons battre Chada. Chada, c'est de l'épouvantail. C'est juste, Kabila a compris que je ne veux pas perdre avec mes meilleurs des éléments, entre guillemets. Alors, comment vous justifiez cette position de l'UDPS? Elle a une position normale d'un parti politique autonome qui n'a pas des engagements avec qui que c'est ça. Pour preuve, les alliances en politique se font, se défont. Voilà. L'UDPS a compris que c'était le moment idéal de privilégier du moins une autre approche qui est essentielle, qui est retarder Kabila au pouvoir. Vous voulez quoi? Qu'on insiste sur ces fameux bulletins de vote qui peut-être jusqu'au 20 ça ne sera pas utile et qu'il y ait un autre report. Des reports en report, c'est avantageux pour Kabila parce que c'est lui là, la tête de Kabila qui reste. Et de deux, Kabila se donne encore le moyen de débaucher. Et à chaque fois qu'il y a débauche, la machine ou bien la structure opposition est fragilisée. Et nous irons de cette manière-là. Et pour fustiger la démarche selon laquelle il faudrait avoir une transition sans Kabila. Et non, cette étape-là est déjà révolue. Et révolue dans le sens où, après Saint-Sylvestre, on avait compris qu'il y avait une mauvaise foi de la part de notre interlocuteur politique qui est Kabila et sa famille. Et nous nous sommes dit, si lui ne comprend rien du tout, si lui ne veut pas avancer, alors il faut envisager une transition sans Kabila. Tout le monde, à cette époque-là, ne nous avait pas compris. Heureusement, avec l'aide de la diplomatie, Niki et les consorts, tous ces gens-là se sont rabattus sur la République démocratique du Congo. Malgré eux, il y a eu quand même une date. C'est cette fameuse date du 23. Nous nous contentons de ça. Mieux vaut ça que rien. C'est pourquoi, allez, avançons. Allons seulement. Allons seulement. Et il y a ceux-là même qui crient. Vous savez, ils essaient un peu de vanter cette machine-là. Ça sera ce Wi-Fi et comme ça, c'est bien bon, mes chers informaticiens, parce que je ne le suis pas. Cette machine-là, vous la maîtrisez plus que votre femme?
Si vous l'avez utilisé plus que votre femme, alors venez nous aider en tant qu'informaticien pour nous trouver un contre qui nous permettra quand même à contrôler cette machine. Parce que quand il y a un problème, mettez-vous en tête quelque part, il y a une solution. Montrez-nous combien vous êtes expert, vous informaticiens, parce que moi je ne le suis pas, à contrecarrer un problème par rapport à une solution quelconque. L'UDPS autonome, elle s'est prise en charge. Et puis voilà, nous avançons, ça ne frise en rien les positions ou la position des autres. Et nous nous retrouvons, nous sentons que c'est vraiment crédible. IDPS a sauvé tout d'abord son parti. Et IDPS a sauvé la nation. S'il faut paraphraser... Est-ce que UDPS n'a pas trahi le peuple? Parce que le peuple ne gérait que d'abord à l'alternance. Et puis à l'alternance, on a parlé de la machine à voter, que un bon nombre de la population ne veut pas de cette machine. Dernièrement, j'étais dans un matinée politique d'un parti, que je ne vais pas citer aussi les noms. Et on a posé la question à la population, voulez-vous la machine à voter ou non? Mais la population a dit, presque la grande partie a dit non. Mais UDPS, qui était presque l'espoir de la population, choisir un autre camp, vous ne voyez pas que ça peut basculer, déranger l'opinion? Mon cher ami, retenez la date d'aujourd'hui. Tous ceux-là qui crient haut et fort qu'ils sont contre cette fameuse machine, quelque part dans leurs officines, ils disent que c'est une position pour retarder les coups et recoups de notre adversaire qui est en face, qui est le FCC. Mais en son temps, nous allons nous plonger dans l'eau. Nous ne voulons pas de cette politique hypocrisie. Nous avons compris que Nanga a juré. N'avez-vous jamais vu de leur obédience perdre le match? Nous sommes dans ce chemin. Et nous avons compris qu'à ce stade, le peuple est mature. À ce stade, nous nous focalisons sur la maturité. Le peuple qui a connu les élections de 2006, de 2011, avec tout ce que nous avons vécu comme transition qui ne dit pas son nom. Et voilà, ce peuple-là est mature pour aller aux élections. Je pouvais comprendre que ces partis politiques puissent nous faire même de substituts de ces machines-là. Ils devaient aller là-bas, non? En fabriquer, même en Chine, qu'on nous présente les prototypes et amener ces prototypes-là dans leur parti, lors de ces matinées politiques, passer par ce qu'on appelle la preuve à l'appui. Cela veut dire, vous mettez ces fameuses machines, pirater, c'est possible. Ça veut dire, je peux prendre cette chaussure aussi, donner aux Chinois, Indiens, ils vont m'en fabriquer. Et à ce moment-là, j'amène de preuves, dire que voilà comment l'utilisation de cette machine nous crée du tort, nous créera du tort. Et en ce moment-là, par rapport à ça, le peuple, vous aidez le peuple à réfléchir. Si vous ne voulez pas faire réfléchir le peuple, vous avez votre agenda. Votre agenda est caché derrière l'ignorance de ce peuple. Non, non, le peuple n'est pas dupe. Et pour preuve, Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. On n'a pas encore questionné chaque parcelle qui est pour, qui est contre. Même le FCC ne peut pas se frotter les mains en disant que tout le monde est pour. Et même ceux-là qui sont accros au non, ils ne peuvent pas non plus se frotter les mains en disant que non, tout le monde n'est pas d'accord. Non, non, c'est un faux débat. Et donc, nous sommes des leaders, canalisons les aspirations. Quand on canalise les aspirations du peuple, ça veut dire on gomme ce qui est négatif dans les raisonnements du peuple et on essaie un peu de privilégier, de mettre devant de la scène ce qui est capital, ce qui est essentiel pour son développement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et je suis convaincu. À condition qu'ils nous disent le contraire, ils peuvent retirer leurs candidats au niveau législatif, national et provincial. En ce moment-là, leur logique sera logique. Si vous pouvez accepter cette redondance. C'est ce que l'UDPS avait fait en son temps. L'UDPS avait fait quoi? Non, je boycotte. Vous avez vu, en commençant par les candidats présidents et la suite, il n'y avait personne. Voilà, s'ils veulent être logiques par rapport à eux-mêmes, alors qu'ils le fassent maintenant, c'est à quelques jours du début de la campagne. Voilà, chers téléspectateurs, mais aussi nos internautes qui nous suivent au travers le site internet. Vous suivez Dadim Poutou, coordonnateur de Objectif 2017. Il est aussi allié de
de l'UDPS. Alors, il y a deux questions que vous m'avez écrites plutôt l'autre fois. Vous m'avez demandé de poser à Daddy Mpoutou, de savoir, il se réclame fils spirituel de Étienne le feu président Étienne Tshisekedi, qui n'a pas lâché une seule fois à la pression de la population. Quand la population dit non, le feu président Étienne Tshisekedi était toujours derrière la population pour s'aligner derrière ce que la population disait. Mais on a l'impression que Daddy Mpoutou soutient ce que la population refuse. Quand le président Félix Tshisekedi dit oui à ça, même si la population refuse, mais nous sentons que vous soutenez avec la dernière énergie la position de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe et comment vous pouvez justifier ça? Ça, c'est une question. La deuxième question est de savoir est-ce que Daddy Mpoutou lui-même a eu à palper du doigt le fonctionnement de la machine à voter avant d'affirmer que la position de l'UDPS est bel et bien une bonne position? Oui. Premièrement, votre analyse me pousserait à dire que le peuple n'a pas connu Tshisekedi. Tshisekedi était le seul politique courageux à prendre des fois une position impopulaire, des fois rejetée par toute la population et même la classe politique. Mais à chaque fois qu'on avançait, on lui donnait toujours raison. Et il était non patient. Le problème, c'est quoi? C'est avoir la capacité de proposer, de dire la vérité. Et c'est ce qui lui a donné cette mention d'un patriarche. Ça veut dire quelqu'un qui a une vision de l'aigle. Nous, aujourd'hui, nous avons compris que éterniser le peuple dans ce chemin de transition en transition, c'est l'anéantir, l'appauvrir encore davantage. Et s'il faut que ça aille comme ça, je vous dis que dans les années à venir, on ne parlera plus de la République. Voilà, nous avons pris une option, que ceux-là qui veulent nous contredisent avec des éléments palpables. Or, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde balbutie. Tout le monde juste court derrière le populisme. Mais la réalité, personne ne veut la toucher. Mais nous sommes des courageux. Loin de tout ce que les gens pourront dire, trahison, machin, non, à condition que la trahison ait une autre définition. Donc vous refusez la démarche de la politique de chaise vide, vous voulez maintenant s'ingérer, plutôt prendre le pouvoir et diriger aussi? Non, ce qui est vrai, il y a un temps pour tout. Plus de trentaine d'années, l'UDPS a mené les combats. C'est une nouvelle génération avec une nouvelle approche, avec d'autres capacités. Vous avouez que vous avez quand même changé la tactique et que vous avez soutenu une nouvelle tactique au détriment de l'ancienne? Non. Cela ne veut pas dire que l'ancienne était la mauvaise. C'est ça aussi le problème. L'ancienne a montré ses atouts et ses limites. Derrière ça, il y a amélioration. Pourquoi il y a des téléphones, on vous ajoute 7, 6, 8, 9, 10? On ajoute juste un élément option et puis ça différencie de ce qui était proposé avant. Nous disons que dans cette nouvelle démarche, de la dynamique à soutenir Félix Tshisekedi et notre partenaire majeur UDPS, nous disons que voilà, il faut avancer avec de nouvelles idées, de nouvelles approches. Tout le monde calque UDPS, c'est par rapport à ses réflexes d'hier, en disant que c'est déjà démodé, c'est déjà déphasé. En ce moment-là, si nous donnons un tel coup, l'UDPS va s'allonger sur le sol. Mais ils sont surpris à chaque fois qu'ils nous placent des coups par rapport à ce qui nous semble être notre actuellement dans les faits. Ils sont dépassés, ils ne comprennent rien du tout. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle philosophie. Est-ce que Daddy Mpoutou a eu à palper lui-même la machine à voter? Monsieur, il y a mille moyens pour palper cette machine. J'ai eu le temps de faire des études approfondies avec les experts pour cette machine et je vous dirai avec aisance que il y a les avantages, il y a les inconvénients. Ce n'est pas sur ce plateau que je dirais comment contraindre l'utiliser, comment mener une action à réduire sensiblement tous les méfaits de cette machine. Je peux aller plus loin. En 2006-2011, on a utilisé
le bulletin de vote. Vous savez, le bulletin de vote de 2011 imprimé en Afrique du Sud. Après l'impression officielle de la CENI de Mulunda, il y a eu ceux-là qui sont allés encore imprimer. Parce que c'est cette société-là, c'est une société commerciale, business. Quand ils voient encore d'autres Congolais revenir là-bas pour les mêmes histoires, eux ne perdent rien, ils n'ont rien perdu. Ils ont fait encore des millions. Et ils se sont amenés avec des millions. Tous ceux-là qui vous crient aujourd'hui Kalombo et consort, chacun avait ses tas de bulletins de vote. Et c'est avec ça qu'ils ont usé à assurer leur bourrage des urnes. Katumbi en avait autant là-bas. Et qu'ils nous disent comment ça s'est passé. Cela veut dire lui aussi par Lubumbashi et consort là-bas, il a reçu des bulletins de vote, des bulletins tripatués, des bulletins de trop. Que ce gouvernement... Par rapport à cette question, nous rendons compte que vous fustigez l'idée, comment la vision de la candidature unique, parce que quand vous parlez déjà de ça... C'est un faux débat, c'est même un faux débat. Pour dire clairement que même avec les bulletins de vote, tout le monde maintenant est un peu expérimenté à voler, à tricher avec les bulletins de vote. Maintenant c'est un coup de massue. C'est peut-être un groupe seulement qui semble se sentir un peu aisé à voler avec cette machine. Mais nous allons les contraindre. Avec leurs outils, nous allons les dénicher et puis les monter. Cette fois-ci, le peuple est averti. Bref, s'il faut directement toucher la question de la candidature unique, non, c'est un faux débat. Il y a plus de 20 candidats. J'ai écouté, hein, pour ne pas les citer, certains candidats de jeunes, voilà, qui ont de la matière. Hein. Voilà quoi, s'il faut citer un ancien de l'UPEN, un ancien coordonnateur de l'UPEN, je crois encore fouiller son nom, je l'ai suivi hier sur une des chaînes. Il est assez pertinent, c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Voilà, il y a autant de candidats intelligents majeurs. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut qu'on aille avec le plus de 20 candidats là-bas, Chadar, normalement, doit être les derniers. Parce que c'est une candidature de la continuité. Kabila vous a appauvri, moi je vais encore renforcer cet appauvrissement. Kabila vous a chosifié, moi je le ferai encore plus que ça. Parce qu'à l'époque, Kabila voulait juste parler directement, il fait rapport à son mentor qui est Kagame. Cette fois-ci, Chadar doit faire rapport à Kabila et Kabila ira chez Kagame. Il y aura une lourdeur administrative dans leur façon de fonctionner. Ça veut dire si le malheur, la douleur du peuple était un peu allégée, si je peux utiliser ces termes par absurde, à l'époque de Chadari, il y aura encore lenteur et ça sera catastrophique. Bref, Chadari, c'est l'épouvantail, c'est un dernier parmi tout le monde. Mais nous avons assisté... Les autres là, je m'imagine, ce sont des opposants. Vous avez suivi les derniers sondages, ce n'est pas les Congolais, ce sont excusez-moi, les Américains, qui vous ont fait un sondage digne, respectueux, par rapport aux échantillons bien définis. Mais un sondage qui est teinté de positionnement aussi, parce que nous le savons que le pouvoir en place a toujours été menacé aussi par les mêmes occidentaux. Je pense aux États-Unis parce que ce sont eux qui ont publié ces sondages parlant de Félix Tshisekedi 36%, Kamere 17%, Chadari 16%. Ça a toujours été... Ça ne met pas en cause l'ordre d'arrivée. Nous vivons, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous connaissons. Je peux prétendre être doué. Je peux avoir... des atouts. Vous connaissez à l'époque de l'IDPS avec Liaou, Bouankem, Paul Bandoma et consorts. Ce sont qui, à un moment donné, étaient impopulaires hein, dans leur coin. Ça veut dire des hommes aguerris. Quand ils vous réfléchissent, vous sentez que nous avons fait des hommes d'État. Mais la réalité était tout autre sur le terrain. Vous connaissez Kibasa, Tshisekedi? Voilà, c'est des hommes. Je loue cette alliance historique entre le fils de deux leaders, Félix et Kibasa. Là, ça dépasse tout entendement. Ça, c'est vraiment... Nous avons vu la démonstration du premier meeting du FCC au stade Tata Raphaël, où il y a eu de milliers de personnes qui sont venues. Vous ne craignez pas que vous soyez surpris? Il y a fustigé, premièrement, c'est comment on a essayé un peu de jouer avec les Quinois.
Qu'à cela ne tienne, vous savez, nous sommes une ville de plus de 12 millions d'habitants. Avec l'argent mis en place, on a décaissé plus de 3 millions de dollars comme ça. On a fait saigner les entreprises pour arriver, entre guillemets, à ce succès-là mensonger. Mais la réalité, c'est tout autre. Nous nous attendons, comme ils ont fait au stade du 20 mai, le président Félix rentre, l'UDPS avec ses alliés. Vous allez voir les fois 10 de ce que tout le monde là, les FCC, a pu réaliser là-bas. Puisqu'on on s'est rendu compte. En d'autres termes, popularité ne confondez pas avec ce qui est monnayé et ce qui est naturel. Là, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas. Vous êtes aussi journaliste d'investigation. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous êtes là pour dire la vérité au peuple. Il y a même ceux-là qui vont encore plus loin en disant bon, on ne vous refuse pas aussi des monnaies. Non, ça c'est être insensé. Tout en sachant que nous nous battons pour ce peuple-là. Ce que je suis en train de faire ici, c'est ça. Cela veut dire éveiller la conscience de mon peuple. Cela veut dire je laisse chez moi, j'abandonne, je viens ici réveiller la conscience. C'est un combat avec tout le risque possible que nous prenons. Hier, j'ai reçu des menaces d'un de jeunes là. Non, toi, voilà, tu tiens des propos du scotois, voilà, c'est très dangereux. Ils utilisent même des mots un peu dérisoires là de la rue, que tu fais la politique, tu es encore nu. Je dis non, moi je resterai toujours nu. Vous portez les habits, mais en étant porteur des habits, je crois que vous n'avez pas les atouts pour venir me déraciner là où je suis. Parce que je suis un apôtre de l'alternance. Cela veut dire que je suis un appelé de l'alternance. Alors un appelé, un apôtre, il y a toujours ce qu'on appelle quelque chose que tout le monde ne voit pas. Voilà, ce sont des risques. Nous, quand nous nous tenons comme ça, c'est pour réveiller la conscience du plus grand nombre. Vous allez voir la réalité, vous êtes journaliste d'investigation. Le jour où nous allons prendre 20 mains, ça sera catastrophique. Et si la population ne répondait pas favorablement ou massivement par rapport à ce que le FCC a fait, je vais vous reprendre encore sur ce plateau pour qu'on en parle. Ne vous en faites pas, je suis en train de plaider que ce jour-là arrive vite. Et en ce moment-là, vous manquerez des mots. Ça sera juste non-comment parce qu'en ce moment, le peuple va trancher. Faut pas, il y a de ces partis-là qui existent, mais il y a de ces partis missions. L'UDPS fait partie de ces partis missions. Résister devant les coups de Mobutu, les coups de Kabila, Laurent, les démarches à court-circuiter tout ce qui se passe dedans de Kabila Joseph, sans oublier les mauvaises phases de certains partenaires politiques, mais l'UDPS a résisté. Tout le monde pensait remplacer le feu patriarche. C'est ce que vous avez lu comme empressement dans les chefs de Olengankoy. Mais aujourd'hui, où est-il? C'est griller les ailes. Est-ce qu'on peut dire que... Voilà, ceux-là aussi, je vais chuter avec mon idée. Il y a ceux-là qui pensaient que bon, maintenant, là, il y a les boulevards. Qu'on trompe un peu ce jeune Félix ici, immature, avec la présidence du rassemblement, et par la suite, il aura un bon coup de sabot et son petit parti, actuellement, à UDPS, va s'émietter. Mais ils ont oublié que l'homme a été initié autrement. Aujourd'hui, voilà quoi, ils confondent tous les pronostics placés au devant de la scène. Quand vous l'appelez fils biologique, vous êtes fils spirituel. Effectivement, ça va de soi-même, il est le fils biologique. Alors apparemment, nous avons l'impression que vous avez beaucoup de non-dits dans votre discours. C'est comme si vous êtes plus confiant à Félix Tshisekedi qu'avec seul il peut tout faire. Aussi longtemps que le FCC, c'est l'ensemble de plusieurs forces. Notamment, il y a ceux qui étaient dans l'opposition, qui soutiennent maintenant la vision du Front commun pour le Congo. Et il y a aussi de l'autre côté, on voit Jean-Pierre Bemba qui est aussi un poids lourd, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, pour ne citer que ceux-là. Mais vous ne le comptez même pas dans votre discours. Vous avez l'impression que seul chanter sous ce plateau. Vous avez l'impression de ne voir que Félix. Pour vous, avec Félix seul ou avec les autres, il va gagner. Vous savez, la nature, elle est ce qu'elle est. Hein.
Vous savez, la nature a tout d'abord horreur du vide. La nature aussi a ses caprices. Et personne ne peut rivaliser les caprices de la nature. Ce n'est pas nous qui avions demandé au sénateur qu'il y ait question de subordination des témoins. Ce n'est pas nous. La nature a décidé ainsi et nous avons compati. Ce n'est pas nous qui avions demandé que notre frère Moïse Katumbi soit dans les coups de machin, spoliation et consort. La nature en a décidé ainsi. Et consort. Voilà, nous avançons. Maintenant, il faut être pragmatique, réaliste. Vous voulez que, si on parle de Congo, qu'on privilégie le nom de personnes ou bien qu'on privilégie l'intérêt de la population? Non, mais c'est l'actualité. Nous parlons du Congo d'abord, mais c'est l'actualité. Voilà, c'est le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Si on parle de Congo, il faut que tout le monde recule d'un camp. Voilà, c'est pourquoi je demande humblement à ceux-là qui ont été invalidés de reculer d'un camp. Voilà, de reculer d'un camp, cela veut dire que nous les minimisons. Non, rien du tout. Le Congo a besoin de tout le monde, cordonniers, maçons, ingénieurs, pour que ça aille de l'avant, que les choses puissent booster, puissent avancer. A fortiori ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont déjà apporté une modeste pierre à l'édifice Congo. Voilà, vous me parlez de Bemba, oui. Bemba, tout d'abord, il est venu, il doit travailler plus pour ses candidats. Parce que l'effet d'avoir plus de députés, ça pourrait lui faire bondir sur la scène de belle manière. Parce que lui-même n'est pas candidat. Il peut se focaliser ses énergies sur ses candidats députés. Ça fait partie de ses priorités. Mais côté national ou soit présidentiel, la nature en a décidé ainsi. Et nous comptons sur son soutien. Dire que Bemba, c'est une occasion. Cette passe en or que la nature lui offre à soutenir quelqu'un d'autre que lui. Et voilà, moi je suis fier que cela arrive le plus vite possible. Vous me parlez de Moïse? Non, Moïse, on a avancé avec lui. Qui nous a fait accepter Moïse? Par exemple, moi j'avais de l'horreur à rester avec David juste à mes côtés. Parce que normalement, ce n'est pas quelqu'un que je pouvais voir à mes côtés. Parce que tu sais que c'était un rassembleur, il me veut avec deux leviers. Le pardon et la seconde chance. C'est ça la particularité du patriarche Tshisekedi. Voir mon Kyungwa à mes côtés, mais c'est un péché. Moi j'ai été victime de ces histoires-là de Kassaïn Katangé. J'avais perdu repère, je ne savais pas qu'est-ce que je devais devenir, moi et ma famille. Mais c'est grâce à Tshisekedi, non, oublie qu'il vienne parce que nous devons parler Congo. C'est pourquoi je pouvais encore accepter Kyungu à mes côtés. C'est pourquoi j'interdis tous ceux-là qui parlent de tribalisme et consort, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans les os, dans la chair. Nous avons vécu dans la moelle épinière. On sait comment ça se passe. Quand on est rejeté chez soi, dans son propre pays, par un groupe, parce qu'ils veulent mettre en avant, au devant de la scène tribalisme. Non, 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 non. Ça, c'est ça Tshisekedi, non? Il nous a rapprochés et nous sommes ensemble, nous sommes à l'aise à côté de tous ces gens-là. Et nous pensons qu'à leur tour, ils vont nous retourner l'ascenseur. Ça veut dire soutenir Félix Tshisekedi. Il a les atouts. Il a dirigé le rassemblement. Il a porté sa pierre lors des accords de la Saint-Sylvestre. C'était lui le chef de la délégation. Mais Francis Kalombo a dit, il a fait une déclaration en disant que soutenir, bon, il a parlé de Félix Tshisekedi en d'autres termes, quand il a dit que vous fustigez la machine à voter, là je paraphrase, mais après vous soutenez la machine à voter, donc il faut regarder cette personne avec deux yeux. Est-ce qu'il n'a pas basculé de l'autre côté? Mais en vous entendant parler, vous demandez leur soutien pendant que vous ne voulez pas soutenir leur position. Non, qui va soutenir qui? Un corrupteur, un corrompu a toujours ce genre de réflexe. Vous savez, celui qui a l'habitude de sortir avec les femmes des gens, il suffit de voir un mouvement, même normal à côté de sa femme, il ne peut que fustiger. Parce qu'il sait bien comment il mène ses tactiques pour débaucher ou soit détourner l'attention de partenaires des autres. Non, non. Francis Kalombo n'est pas un élément adéquat à nous apporter leçon. Tout d'abord, vous savez, c'était mon étudiant, non? Voilà, j'ai été son coordonnateur des étudiants. Je connais tout d'abord
ces agitations en tant qu'étudiant, c'est mon étudiant. Et je les connais mieux que quiconque. Alors Francis Kalombo peut encore se contenter de rester à côté du président Moïse et bénéficier de ce qu'on lui garantit, loin du PPRD, je pourrais dire, de sa belle époque. Voilà qu'aujourd'hui, c'est M. Moïse qui essaie un peu de combler un peu ses vies. Alors il peut juste se contenter de ça. Et puis lui aussi a des problèmes avec la justice. Si ce n'est pas le cas, de tels propos, il peut venir les dire ici à Kinshasa. Et ensemble, on peut avoir même un débat contradictoire sur ce plateau. Francis Kalombo là-bas, moi ici. On parle et c'est le Congo qui va gagner. Mais parler très loin là-bas, cela veut dire lui aussi s'est fait Moïse Katoum dans la question des spoliations. Il s'est fait aussi consort. Non, 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 non. Nous devons être humbles et puis modérés dans certaines déclarations. FCC, c'est une histoire boutiquière. Voilà. Et puis quand vous dites FCC, ce sont des individus, tout d'abord qui ont une mauvaise réputation, qui se rassemblent, qui pensent du moins à tout prix s'accrocher au pouvoir et faire leur loi. Mais ils oublient que en face, il y a des hommes aguerris que nous sommes. Et nous, on attendait juste qu'il y ait match. Parce que chanter dans des tribunes, chanter dans nos officines et consorts, c'est bien beau. Maintenant, amener une action devant la scène que tout le monde voit, élection. S'il faut tricher, qu'il vienne tricher devant tout le monde et que le peuple constate cette tricherie devant tout le monde. Et si le peuple, à un certain niveau, goberait cela, ou que nous allons prendre acte par rapport à ce souverain primaire qui est le peuple. C'est pourquoi j'exhorte, c'est une occasion d'exhorter ce peuple. Vous savez quand ces gens-là se préparent à voler, entre guillemets, avec cette machine. Mais quelles sont les idées meilleures même dans nos quartiers? La nature ne nous enseigne pas. Si les quartiers chaque fois menacés par des clowns, tout le monde a sa casserole. On attend. Il suffit qu'il y ait les intrus. Directement nous tapons. Pour qu'on puisse mettre la main en flagrance de ce genre et les attribuer une sanction correctionnelle. Et vous savez, souvent ça finit mal. Je ne veux pas citer la dernière des sanctions qui frappe toujours ces gens. C'est une occasion de prendre les FCC sa bande dans une telle démarche. Et nous pensons avec un peuple aguerri, un peuple surexcité. Nous allons les déshabiller en public et les chicoter en public. Ça, ce sont des termes qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est un style que je juste utilisé pour que, fin de compte, qu'on comprenne que on ne se moque pas du peuple, c'est le peuple qui gagne toujours. Et puis le peuple gagne dans toutes les conditions. À dos, devant, debout, assis, le peuple gagne toujours. C'est comme un meilleur joueur qui a la balle, il est très difficile de lui arracher. Voilà, c'était Dadim Poutou, coordonnateur de Objectif 2017. Il a analysé, il a donné son point de vue, sa position par rapport à l'actualité, aux enjeux de l'heure. Il s'agit des élections, machine à voter, candidature unique de l'opposition. Alors je vais lui accorder la parole pour qu'il nous donne sa piste de solution pendant quelques minutes, parce que nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quelle est la position, qu'est-ce que Objectif 2017 propose comme piste de solution pour l'opposition afin de battre le candidat commun de FCC? Premièrement, se mobiliser tous pour contrarier le plan machiavélique qu'organise le camp adverse. Cela veut dire que chaque parti politique, chaque candidat puisse déverser dans tous les bureaux de vote des témoins. Nous sommes au 21e siècle. Juste avec mon téléphone ici, je peux déjà tirer la photo, ok, du PV et l'envoyer. Et dans un laps de temps, nous aurons 90 000 PV. Ça veut dire 5 minutes après le dépouillement, nous aurons 90 000 CV. Et si nous additionnons nos CV directement, avant que leur machine à voter commence à tricher, nous chantons déjà la victoire par rapport à nos démarches. Et là, je demande au peuple de se préparer, d'assurer leur biceps, de comprendre que c'est une occasion en or pour sanctionner ceux-là qui nous ont chosifiés, appauvris durant 20 ans. Ça, c'est pratique. Cela veut dire 5 minutes après le dépouillement dans des bureaux de vote,
mieux structuré, nous avons les résultats. En ce moment-là, on verra qui est le premier de tous les candidats de l'opposition, parce que c'est un d'entre eux qui sera déjà président de la République. Et puis nous verrons la suite logique et voir peut-être Chader là à la fin. C'est ça. Et le peuple a un grand rôle à jouer. Peuple congolais, qu'on ne nous décourage pas à aller aux élections sous prétexte d'une machine. Cette machine-là, nous allons nous la contrôler, veiller sur ça par rapport à nos réflexes. C'est seulement nos réflexes qui pourront du moins rendre inactifs ces projets machiavéliques. Et demander à toutes les personnalités politiques dites de l'opposition, ceux-là qui se déclarent leaders. Être leader aussi, c'est savoir aussi s'effacer au détriment des autres. Et comprendre sans gêne, sans se gêner que la réalité peut être têtue, mais elle est rattrapable. Alors, évitons que l'histoire nous juge. En 2006, c'est Fayoulou qui a fait les démarches pour que Kamere puisse du moins apporter son soutien au vieux Tshisekedi. Et nous connaissons la suite. La réponse de Kamere à l'époque, pourquoi pas que ce vieux-là puisse me soutenir et devenir mon premier ministre. C'est récent, c'est une histoire récente. Fayoulou est vivant, on peut aller lui poser cette question. Ça nous a coûté trop. Ok? Aujourd'hui, Fayoulou est dans cette position. Il peut se référer aux dégâts causés par une simple réponse quelque part en France d'un candidat président à l'époque qui est le président Kamere de l'UNC. Alors, c'est seulement les imbéciles qui ne changent pas. Mettons nos égos à côté, voyons la République, c'est le Congo d'abord. Regardons la victoire d'ensemble, que les trophées individuels. Comprenons que si moi je suis déjà riche, je suis connu, je peux aussi être tremplin pour que ceux-là qui ne sont pas connus soient aussi connus. Et si et seulement si tout le monde comprenait cela, et surtout pour la jeunesse. La jeunesse congolaise, nous sommes de ceux-là qui ont payé les plus grands prix, mais nous ne devons pas croiser les voies de peur que cela tombe dans l'eau. Regardons aussi la vérité en face, soutenons le candidat idéal et pour que la victoire puisse mieux retentir. Et FCCC déjà, qui non, si c'est Félix, déjà il y a plus de chances à 99,99% que la victoire retentisse dans les chefs de l'opposition. Et dès maintenant, mettons-nous au travail. Préparons-nous déjà pour les scénarios futurs parce que l'élection, c'est la campagne, le jour de vote, dépouillement et les jours aussi de la publication. Mais quand nous voyons tous ces petits détails-là, vous verrez que non, c'est la République qui gagnera. Et je suis confiant, en tant que l'un des apôtres majeurs de l'alternance, fils spirituel de Etienne Tshisekedi, je parie à une éclatante victoire, tout d'abord pour le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup Dodi Mputu d'être venu sur notre plateau de l'émission Congo d'abord. Nous comptons vous revoir encore ici pour analyser à chaque fois que l'actualité nous exige. En tout cas, merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Merci, hein. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité à échanger avec mes compatriotes. Merci. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir suivi et restez branchés au programme de Baraka Télévision, la nouvelle vitesse. Restez branchés sur notre site Cléboa, Pichu Mangaya, notre cordon et aussi de la Nation pour votre coaching. Alors je vous retrouve prochainement, toujours avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.